Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour aller voir ce que vous ne voyez pas arriver dans votre vie sous un mois, donc dans le mois en cours. Du coup, si vous tombez sur cette guidance dans, je sais pas, 5, 6, 7, 8 mois, et ben c'est intemporel, donc les messages vous aurez quand même à les entendre. C'est une guidance à 3 choix, donc je vais vous faire choisir avec des cartes là, c'est des pierres. Je vous lirai comme ça à quoi la pierre correspond. Et au moins, vous verrez si ça vous parle pour actuellement, des choses que vous avez besoin, ou une pierre que vous avez l'habitude de porter, etc. Ok, c'est parti. Donc choix 1, le choix 2 et le choix 3. Ok. Alors pour le choix 1, vous avez la rhodochrosite. Donc je vous la montre. Vous pouvez... Alors je vais faire comme ça, je suis désolée parce que du coup ça brille. Vous pouvez mettre pause là pour prendre le temps de observer cette pierre. Voilà, et je vais vous lire la description. Vous êtes aimé de l'univers, Vous êtes aimé et l'univers veille sur vous à chaque instant. Si vous vivez des moments difficiles en ce moment, voyez si la vie n'a pas un meilleur plan pour vous. Vous pourriez être surpris de ce que l'avenir vous réserve. Soyez confiant, tout se met en place. Donc voilà, pour le choix 1. Pour le choix 2, vous avez la carte la pierre, la fluorite. Donc je vous montre comme ça, pas que ça brille. Je suis désolée si je mets de face, voilà, vous verrez rien. Donc mettez pause, voilà, prenez le temps de la regarder. Alors là, on vous dit, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Vous êtes prêt à explorer des domaines que vous ne connaissez pas et à semer de nouvelles graines pour de nouveaux horizons. C'est marrant parce que les deux cartes, on parle de nouvelles choses et c'est l'idée de la guidance. Qu'est-ce qui arrive et que vous ne voyez pas arriver? Voilà, donc ça c'était le choix 2. Et le choix 3, vous avez la... Alors, je sais pas si on dit charoïte ou caroïte, mais bon voilà. Désolée hein, si je m'exprime mal, on peut pas être spécialisé dans tout non plus. Donc voilà, et je vais vous lire pareil le texte. De nouvelles expériences spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Certaines illusions tombent et vous avez envie désormais de suivre votre propre voie. Libre de tout conditionnement, ne vous laissez pas freiner par la peur et écoutez votre instinct. Voilà pour le choix 3. Donc choix 1, on a la rhodochrosite. Donc je vous remontre les cartes. Le choix 1. Le choix numéro 2, c'était du coup la fluorite. Et le choix 3, on a la caroïte ou charoïte, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Ok, donc je vais mettre les deux autres cartes de côté. Excusez-moi, c'est parti, on commence. Alors j'ai pris des jeux où je vais essentiellement regarder les illustrations. Donc notamment ce jeu-là. Donc ça c'est un jeu que ma tante m'a offert qui vient pas de France, je sais plus d'où il vient. Du Danemark je crois. Normalement c'est des jeux où il y a des huiles essentielles. Mais là je vais pas utiliser l'huile essentielle, hein, c'est vraiment l'image. Je vais capter les énergies en fonction de l'image. Je vais aussi utiliser Dixit. Et puis après j'ai pris d'autres jeux pour complémenter. Et j'ai pris le petit oracle de Mathilda qui se détache du livre oracle pour prendre des messages aussi. Et les dés et les breloques. Ok. Alors choix 1, vous qui avez choisi la rhodochrosite. Qu'est-ce qu'il y arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans votre vie et que vous ne voyez pas arriver? Le choix numéro 1. Alors je vous préviens, ça fait 3 jours qu'il y a des prénoms qui me viennent en tête. Des prénoms essentiellement d'hommes. Et je ne sais pas pourquoi. Et là, pour vous, j'entends Ludovic. Donc, est-ce qu'il y a un Ludovic, cher monsieur, qui regarde la guidance? Je ne sais pas. Ou quelqu'un qui connaît un Ludovic. Voilà, j'entends ça. Et j'entends Elliot. Je ne sais pas pourquoi, ça, voilà, des fois, faut pas chercher. En ce moment, j'entends des prénoms. Voilà. Donc, écoutez, Elliot et Ludovic, ici, pour vous. Et s'il y en a d'autres, je vous le dirai. J'entends Marie aussi. Et Julie. Donc, Ludovic, Elliot, Marie et Julie. Christelle. Ok, les gars, on va peut-être pas faire une guidance prénom aussi. Emma. Ah bah si, on continue, hein, c'est parti. Allez, c'est bon. Merci. Ok, bon là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre ici, pour vous. Ok.
Donc il y a une porte qui s'ouvre. La porte du cœur, j'entends. Donc il y a une ouverture du cœur qui va permettre une ouverture dans la matière. Alors l'ouverture du cœur ne veut pas forcément dire une relation sentimentale. Hein. Il y a... Ouais. Ok. On a cette carte là également. Je vous la montre. Alors pour certains, il y a des libérations au niveau de l'enfance. Ouais. Pour certains, certaines, il y a des libérations au niveau de l'enfance, de choses qui se sont passées dans votre enfance. Ok. Et pour d'autres personnes, il pourrait y avoir des annonces de grossesse. Voilà. On peut avoir des femmes ici où on va vous annoncer une grossesse. Alors ça peut être des gens de votre entourage, peut-être que vous avez des enfants qui sont grands et c'est vos enfants qui vont peut-être avoir des enfants. Pour les couples homosexuels, on vous dit que si vous avez fait des demandes, des démarches pour faire des adoptions ou pour avoir des enfants, peu importe la démarche, ce sera des réponses qui seront positives. Si ici vous êtes une maman ou un papa qui s'inquiétait pour vos enfants, puisque votre enfant par exemple est homosexuel et vous aimeriez avoir des petits enfants, et vous savez que des fois ils galèrent ces personnes-là alors qu'ils ont le droit aussi, et ben ça va aller, ok, on vous le dit bien là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Pour certains, ça peut être vraiment des remontées émotionnelles qui ne sont pas très agréables, que vous libérez liées à votre enfance. C'est comme s'il y avait une forme de nostalgie de l'enfance. Donc ça peut être que vous vous rappelez de moments passés avec votre meilleur ami d'enfance que vous ne voyez peut-être plus aujourd'hui. Des moments passés avec un frère ou une sœur qui est peut-être parti, qui n'est plus de ce monde, ou avec qui vous êtes en froid aujourd'hui. Ça peut être aussi, vous remémorez voilà, quand vous étiez enfant, que vous aviez une vie sans problème, sans souci, que vous viviez dans l'innocence et qu'aujourd'hui la vie n'est pas la même. Il parle des choses comme ça liées à l'enfance. Okay. Alors, on vous dit qu'ici, ces énergies-là que vous vivez en ce moment ne vont pas durer, d'accord? C'est un passage qui va vous amener vers plus de paix, plus d'apaisement. Vous allez ça fait partie d'un alignement. Vous allez intégrer des énergies plus paisibles ensuite, d'accord? La paix va être retrouvée. Donc si en ce moment vous n'êtes vraiment pas bien, vous avez tendance à beaucoup pleurer, à être très nostalgique, etc., ça ne va pas durer. C'est vraiment un passage et ça restera pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix numéro 1. Ok, d'accord. On vous parle de séduction. Une personne essaye ou va essayer de te séduire de manière subtile ou plus franche, par des mots, des attentions ou des cadeaux. La rhodochrosite est une pierre aussi qui aide dans les relations amoureuses, dans le cœur, hein, c'est une pierre du cœur. Donc ici, soit il y a une personne qui essaye de vous séduire, soit c'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Donc il se pourrait, soit vous connaissez déjà la personne, soit vous allez la rencontrer. Donc peut-être qu'au niveau aussi des émotions, du cœur, de toute la sphère en fait, vraiment du cœur, de l'amour en gros, hein, que ce soit l'amour pour sa famille, ses parents, ou peut-être que vous êtes célibataire, vous recherchez l'amour de votre vie. Pour certains, vous voulez fonder une famille aussi, hein. Peut-être avoir des enfants et vous voyez la roue qui tourne et vous vous dites mais quand c'est que je vais rencontrer la personne avec qui avoir des enfants, parce que bon bah voilà. Vous prenez en fonction de votre âge aussi, mais il y en a certains ici qui se sentent seuls, qui aimeraient justement fonder une famille, fonder un foyer, et ces personnes-là sont peut-être pas très bien en ce moment. Ici, dans le mois en cours, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne, soit qui essaye de vous séduire, mais vous ne captez pas les messages,
soit cette personne arrive. Et elle va, si vous n'avez pas compris que c'était de la séduction, cette personne va passer à la vitesse supérieure, j'entends. Ok, on va en prendre une autre. On a le chiffre 12. On vous dit d'être positif dans vos pensées, surtout concernant l'amour. Parce que en fait, vos pensées créent votre vie, d'accord? Donc c'est important de comprendre que si vous, plus vous avez pensé positif, plus vous attirez du positif. Si vous vous dites, je crois plus en l'amour, de toute façon, je tombe que sur des personnes qui ne me correspondent pas, à chaque fois c'est les mêmes choses, forcément, vous n'allez pas attirer des bonnes personnes. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile, des fois on souffre, mais il faut vraiment être positif. Ok. On vous dit que vous allez connaître la réussite, le progrès, la réalisation. Entourez-vous d'amour et de joie. Lâchez vos anciennes habitudes. Bonne vibration, adaptation, finesse, collaboration, sympathie, cycle de renaissance. Il y a vraiment une renaissance ici émotionnelle pour faire de la place à possiblement une relation sentimentale, une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un renouveau dans le couple où il y aura beaucoup plus de paix. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez des émotions un petit peu explosives. Peut-être de la rancœur, de la colère, de la peine, de la tristesse. Tout ça est en train d'être évacué là en ce moment, ou les jours qui viennent de passer, ou les jours qui arrivent, pour laisser place à la paix au niveau émotionnel, parce que ici, vous allez pouvoir créer une vie sentimentale. Il y a bien quelqu'un qui arrive. Ok. Alors, je vais prendre une carte du Lenormand, que je sois un. Ouais, bon, bah il y a quelqu'un qui arrive, hein, qui va vous proposer. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient, qui vient aux nouvelles, qui vient au contact, aux échanges. Si vous êtes célibataire, vous connaissez personne, bah, cette personne, vous allez la rencontrer. Voilà, une personne qui arrive dans votre vie. Ici, ouais, vraiment. En plus, on a le cavalier de cœur derrière. Donc, c'est quelqu'un qui arrive ici dans le but de vivre une relation sentimentale stable, d'amour. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est là pour juste flirter et repartir aussitôt qu'il est arrivé. C'est quelqu'un qui arrive vraiment de manière à poser ses bagages avec vous, quoi. Ok, très bien. Je prends une carte de ce jeu-là. Alors là, c'est un jeu de Isabelle Serre, je crois. Ouais. C'est mon premier oracle. Normalement, c'est un oracle pour les enfants. Bon, moi, je suis une grande enfant. Donc, j'ai le droit de l'utiliser. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, le choix? Vous avez l'impression d'être puni, là, d'être au piquet, de ne pas avoir la personne qui vous correspond. Alors, soit quelqu'un ne communique plus, et vous avez l'impression d'être au piquet, vous vous dites, mais cette personne me punit, quoi, enfin, elle ne me parle plus. Et vous avez l'impression vraiment, voilà, que vous avez mis au piquet, soit vous êtes célibataire et la personne que vous aimeriez vivre quelque chose au niveau sentimental, et cette personne n'est pas là, n'arrive pas. Et vous avez l'impression que l'univers vous punit, en fait, vous dit, voilà, va dans ta chambre, et t'en sortiras quand tu seras calmé. Et bah là, c'est tout va se faire quand tes émotions seront apaisées. Ok, c'est ça. Ici, ça pourrait être quelqu'un qui arrive dans votre sphère amicale, c'est-à-dire c'est quelqu'un que vous connaissez dans le cadre amical. Soit c'est un ami d'un ami, d'une amie, de machin, donc ça peut être quelqu'un... soit c'est vraiment, je sais pas moi, le meilleur pote de votre pote, quelqu'un dans votre cercle amical mais qui est plus proche, ou quelqu'un, voilà, l'ami de ma cousine, de machin, vous voyez. Donc ça pourrait être quelqu'un qui fait entre guillemets partie de votre entourage, plus ou moins proche, plus lointain, que vous ne connaissez pas, ou pour d'autres que vous connaissez déjà. Ou ça peut être quelqu'un avec qui pour l'instant il n'y a que de l'amitié et que le côté, l'étape sentimentale n'a pas encore pris, mais ça arrive, hein. Ok. Voilà. Très bien, très bien. Donc voilà pour les cartes. Je vais prendre ensuite des dés et des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a le 9. Donc on vous dit que pour l'instant, ça va pas durer longtemps. Mais il y a vraiment des émotions que vous êtes en train de libérer. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous a dit non. Cette personne vous a dit non, je ne veux pas être avec toi, non, c'est pas possible entre nous, non, 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 bref. Voilà, donc vous avez accumulé plusieurs noms au niveau sentimental. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas communiquer. Là, j'entends. C'était bloqué, une personne qui ne voulait pas communiquer, vous aviez beau écrire, essayer d'aller en interaction, il n'y avait pas moyen. Ici, on vous dit que le perroquet, qu'il y a des échanges qui vont se faire et la communication va reprendre de manière conséquente. C'est pas juste cette personne va vous réécrire, vous allez échanger 3 messages et que vous n'avez plus de nouvelles pendant 6 mois. Non,
Là, c'est vraie communication qui reprennent. Ici, on a les 2 verres de cocktail, hein, donc vous allez vraiment peut-être sortir boire un verre ensemble à 2. On vous le redit bien, vous serez bien 2. Hein. On est d'accord, pour faire une relation sentimentale, on ne peut pas être seul, c'est un peu compliqué, à part de se l'inventer, de se l'imaginer, mais c'est mieux d'être 2. Voilà. Hein. Alors, il y en a, ils préfèrent être 3, 4 ou 5, mais moi, je vais rester sur des relations à 2. Ok, donc boire un verre ensemble, un rendez-vous pour aller boire un coup, ok. Ici, on a un bisou, donc peut-être premier bisou, premier baiser, ouais. Vous le voyez pas arriver en fait. J'ai le chat, l'intuition à l'envers. Vous savez quoi? En fait, je pense que c'est soit vous êtes dit non, je vivrai jamais rien, il faut que je me fasse une raison parce que ça n'arrive pas, ou à chaque fois ça se passe mal. Soit c'est quelqu'un qui vous a dit non. Ah mais j'avais pas vu, il y avait un 3e verre, mais il est resté tout seul sur le côté. Donc il y avait peut-être une triangulaire ou une autre personne qui perturbait votre relation. Ou peut-être qu'à chaque fois que vous sortiez, par exemple, c'était l'ami d'une amie à vous, ou une amie d'un ami à vous, j'en sais rien. Et à chaque fois, vous voyez, vous ne pouviez pas en fait échanger au niveau sentimental parce qu'il y avait toujours une autre personne au milieu qui était là en fait. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça pourrait être une triangulaire. Ou pour d'autres, c'est tout simplement que vous avez dit, bah non, faut que je me résigne, je vivrai jamais rien au niveau sentimental, je ne suis pas prêt ou pas prête, parce qu'à chaque fois, ça se passe pas, soit je rencontre personne, soit il y a toujours un truc qui va pas. Et du coup, là, vous voyez pas cette situation arriver, clairement, parce que, en fait, c'est vos peurs, votre mental qui se dit, ah bah non, c'est pas possible. Alors que si, c'est bien possible, puisque là, ça arrive, mais vous ne le voyez pas arriver. Ouais, donc pour moi, il y a bien quelqu'un qui revient en communication et il y aura une proposition. Alors ça peut être aussi, hein, si vous ne connaissez pas déjà cette personne, vous allez aller boire un coup avec quelqu'un. Alors, allez pas boire des verres tous les jours, ça sert à rien. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut aller tous les jours boire un verre. Mais là, voilà, ça se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un, peu importe l'endroit, le lieu ou quoi, et que vous décidiez d'aller boire un verre pour ceux qui ne se connaissent pas, pour voilà, échanger, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Mathilda pour compléter les messages? Alors, ce n'est pas en accord avec toi et ce n'est de la faute de personne. D'accord. Ah, j'ai pas capté, il y a 2 cavaliers ici en fait. Alors peut-être que justement, quelqu'un vous a dit non, vous a ghosté, vous a dégagé, ou ne répond pas, ne communique pas, ou vous vous êtes rendu compte qu'une personne sur laquelle vous étiez resté focalisé, bah, en fait c'était pas la bonne, et là il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc pour certains ça pourrait être ça, parce que je sens bien qu'il y a 3 personnes, surtout pour vous là, choix. Donc ça pourrait être que vous êtes focalisé sur une personne, vous avez attendu, puis vous vous rendez compte que ouais c'est bon quoi, et en fait c'est avec une autre personne que ça va bouger, soit que vous rencontrez là dans le mois en cours, soit que vous connaissez déjà. Et pour moi, je pense qu'il y a une personne que vous connaissez déjà, vous vous dites non, c'est bon, laisse tomber, c'est la faute à personne, voilà, ça ne matche pas, ça ne peut pas le faire, ou cette personne a des envies, des convictions qui ne sont pas les miennes, on ne pourra pas s'entendre. Et du coup, le fait que vous choisissiez, que vous vous disiez là, bah non, voilà, ouais, j'ai envie d'être en couple, mais là, cette personne, clairement, bah c'est pas la bonne. Donc je vais pas aller dans une relation qui ne me correspond pas, juste pour pas être seule. Le fait de vous choisir, en fait, d'avoir de l'amour pour vous-même, fait que la bonne personne, en tout cas qui va vous correspondre, arrive. Voilà ce que je vois pour vous. Ok. C'est ça. Il y a besoin de discernement et les efforts vont payer. Voilà. Vous avez dû faire preuve de discernement concernant une personne, parce que peut-être que justement vous aviez envie que ça fonctionne, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que parfois, ça ne matche pas. Voilà. Alors parfois, la personne peut nous plaire physiquement, mais en fait, au niveau des idées, de la vision de la vie, etc., bah, ça ne matche pas. Voilà. Alors si c'est juste un coup d'un soir ou de 3-4 soirs, bon, bah, à la limite, vous ne prenez pas trop de risques. Mais pour s'engager sur un long terme, pour une vie de couple, c'est plus compliqué. Moi, je suis désolée personnellement, et je sais qu'on va me dire, oui, il n'y a pas que le physique qui compte. Moi, je ne peux pas être en couple avec quelqu'un qui physiquement ne me plaît pas. Chacun voit son truc comme il veut. Mais moi, personnellement, si physiquement la personne ne me plaît pas, je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça aussi. Bah, la personne, ça match au niveau de quand vous parlez, vous avez les mêmes idées, voilà, vous rigolez, c'est cool. Mais physiquement,
bah la personne, c'est pas ça, quoi. Alors, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est pas beau, c'est simplement quelqu'un qui est pas à votre goût. Moi, perso, je trouve des hommes très beaux et ma sœur, par exemple, va trouver des hommes beaux que moi, ça, c'est pas du tout le genre de personne qui va m'intéresser, par exemple. Voilà, chacun ses goûts, voilà, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui aiment bien les pâtes et d'autres qui préfèrent la pizza et d'autres c'est les brocolis, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça. Donc là, vous avez dû faire preuve de discernement, mais je pense que ça c'est lié dans votre passé, ou c'est peut-être en train de se faire. Alors pour certains, c'est une personne qui se comporte mal, qui vous donne plus de nouvelles ou pas du tout, et que voilà, cette personne vous dit c'est bon, tu me choisis pas, je vais pas te choisir, trace ton chemin, c'est bon, je me priorise. C'est ça, là vous dites non, là il faut que je pense à moi, et là c'est pas possible. Et du coup il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ok, et bien écoutez, tant mieux. Voilà, et on vous dit, pour terminer, magnifique, une intervention divine est en cours. Je pourrais pas mieux conclure votre choix, c'est très beau et j'en suis très heureuse. Bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, moi j'aime bien vous lire, alors sauf pour les gens haineux là qui balancent leur poubelle, merci, vous les gardez. J'en ai plein déjà et ça ira. Donc voilà, vos petits coms, ça me fait plaisir, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez, alors les coms, si, alors, non, j'allais dire qu'il y a des gens qui ne s'osent pas à laisser des commentaires parce que ils veulent pas raconter leur vie. J'allais dire faites un mail si vous voulez, mais en fait je suis en train de me dire que j'arrive déjà pas à répondre aux mails pour les guidances privées, alors voilà, mais bon. Voilà, vous pouvez vous abonner, liker, partager, c'est gratuit, ça me permet moi d'évoluer, de faire toujours plus de guidance, de proposer toujours plus de contenu, ça me motive aussi puisque je vous fais des guidances gratuites, donc forcément ça contribue à mon travail également. Voilà, et c'est tout, je vais me taire. Je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour, de tout ce que vous pouvez... voilà, tout ce qui vous correspond arrive à vous, tout simplement. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 2. Donc vous qui avez choisi la fluorite. Alors je vais vous relire le texte. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Vous êtes prêt à explorer des domaines que vous ne connaissez pas et à semer de nouvelles graines pour de nouveaux horizons. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir avec le Dixit. Alors, de nouveau, je l'ai expliqué au choix, je l'ai dit dans l'intro, je crois, ou pas, je sais pas. Non, je crois pas. En fait, ça fait 3 jours que je ne sais pas pourquoi, j'entends tout plein de prénoms. Donc, surtout des prénoms masculins. Et dans le choix, on m'a donné plein de prénoms. Donc là, j'ai Emeline, Émilie, Zoé, Ernest. Alors, à vous de voir, hein, les prénoms, c'est les vôtres, c'est ceux que quelqu'un vous connaissez, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, j'en sais rien. Peu importe. Je sais pas pourquoi je vois, là j'ai le visage de Gad Elmaleh, je sais pas s'il y a des fans de Gad Elmaleh, des gens qui surkiffent. Ou si quelqu'un vous fait un sketch, est-ce qu'il y a, je sais pas s'il y a des sketchs de Gad Elmaleh avec les prénoms. Je sais pas. Ok. Ben là, ce qui vous parle, hein. On voit des choses des fois. Ok. Le prénom Romain aussi. Elisa. Et Anthony. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire le choix numéro 2? Ah, j'ai aussi le prénom Antoine, je crois qu'il est sorti pour le choix. Ok, on a les montres. Donc ici, on vous parle de temps. J'entends laisser le temps au temps. Ok. C'est peut-être longtemps que vous attendez un changement, de voir le nouvel horizon se lever pour vous. Ça fait peut-être un certain temps. Ce que j'entends ici, c'est que si ça fait un certain temps que vous attendez, vous deviez laisser des choses du passé derrière vous. Ou si pour l'instant ça ne bouge pas, c'est parce qu'il y a des choses du passé à laisser derrière vous. Ok. Ouais, vraiment.
laisser une ancienne vie derrière, un ancien fonctionnement des personnes peut-être aussi, pour pouvoir accéder à ces nouveaux horizons. En fait, on vous dit, c'est comme si dans votre vie d'avant, vous portiez un costume, vous étiez telle personne, et pour vos nouveaux horizons, pour votre nouvelle vie aujourd'hui, il y a des personnes à laisser derrière vous, ou un ancien costume, une ancienne façon d'être. Voilà, donc ça pourrait être, je sais pas moi, dans une relation sentimentale, ça ne va plus, bah, il faut quitter le ou la partenaire actuelle pour aller vers quelqu'un de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau sentimentalement parlant. Pour changer de travail, pareil, laisser un ancien travail pour accueillir un nouveau, tout simplement. Voilà, c'est logique. Enfin, en tout cas, moi je le vois de manière logique. Maintenant, c'est pas si simple que ça à faire non plus. Ok. Est-ce qu'il y a une... Ouais, ok. Voilà. J'entends ici que les dés sont lancés pour vous. Donc les choses en fait sont déjà en train de se faire actuellement. Donc pour certains, les décisions sont prises. Voilà. Vous avez posé des actions. Les dés sont lancés. Ok. Bon, on va aller voir plus loin ce qui ressort, ce que je peux vous transmettre. Il y a une notion de hasard ici, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un coup du hasard. Alors, pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça soit des rencontres, des choses qui se passent. Pour moi, il n'y a pas de hasard, mais ici, vous aurez... C'est peut-être dans le passé, hein, il s'est passé quelque chose, vous pensez que c'était le hasard, mais on vous dit qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Et ce qui s'est passé dans le passé, peut-être ce coup du sort, cette chose qui s'est passée, en fait, est venue... ouais, déclencher quelque chose en vous qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, c'est venu réveiller finalement votre lumière intérieure. Il s'est passé quelque chose lié au hasard qui est venu réveiller quelque chose intérieurement en vous. C'est venu réveiller un feu, une envie, une passion. Peut-être que vous restiez endormi dans une relation qui ne fonctionnait plus, vous n'arriviez pas à faire la transition et je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un et là, hop, ça s'allume, ça s'éclaire, vous vous dites ok, là, il faut que je quitte cette personne, ça ne va plus, je suis plus heureux ou heureuse pour aller vers une autre personne. Ça peut être, ouais, il y a eu un déclic suite à quelque chose qui était lié au hasard. Bon. Alors, c'est pas que sentimental, hein. Ça pourrait l'être, mais pas que. On va aller voir plus de détails. Pour le choix numéro 2. Une personne n'arrive pas à te sortir de ses pensées. Donc ici, ça pourrait être qu'il y a eu une rencontre qui s'est faite et il y a eu un coup de foudre. Ici, on vous dit que les dés sont jetés. C'est-à-dire que cette personne a eu un coup de foudre pour vous et que même si pour l'instant, ça prend du temps, c'est long, parce que peut-être cette personne, elle doit laisser des choses de son passé derrière pour aller de l'avant. Et pour venir vers vous, les dés sont lancés. Le coup de foudre, il a eu lieu. Et c'est comme si cette personne, elle vous a dans sa ligne de mire, dans son viseur. Et on vous dit que de toute façon, les choses évolueront positivement entre vous. Mais que ça peut prendre du temps. Alors, c'est quoi qui arrive pour vous dans le mois en cours, du coup ? Des papillons dans le ventre, attraction amoureuse, fais confiance à tes intuitions. Je vous dis que dans ce jeu, il n'y a pas que des cartes sentimentales du tout. Et elle, en plus, elle veut sortir et je la vois. Quelqu'un a des sentiments pour toi, cette personne va te faire une déclaration. Donc pour certains, si cette personne, vous l'avez rencontrée il y a un petit moment, il se peut que dans le mois en cours, cette personne revienne et se confie à vous par rapport aux sentiments qu'elle ressent pour vous. Pour d'autres, ça peut être que vous allez faire cette rencontre dans le mois en cours. Ici, avec cette notion de ces dés en fait qui sont jetés mais qui sont suspens dans l'air, j'ai l'impression pour certains, certaines, vous attendez une réponse. Moi, je pense que cette personne a pris la décision de venir déclarer ses sentiments, de vous dire les choses, mais que c'est pas encore là tout de suite, mais ça arrivera dans le mois en cours. Donc si ici vous attendez des nouvelles, je pense que vous allez en avoir. En tout cas, c'est ce que je vous reçois pour vous. Si vous êtes célibataire, ça se pourrait que vous fassiez cette rencontre. Alors peut-être que vous l'avez faite cette rencontre, mais que vous êtes pas dit sur le moment,
Peut-être que voilà, ça a matché, vous avez trouvé cette personne jolie ou quoi, il y a eu un jeu de regard, vous n'avez peut-être pas échangé. Ouais, mais moi je pense qu'ici il y a vraiment des nouvelles. Hein. On a le téléphone ici, des messages envoyés, donc je pense que vous allez avoir des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles, vous allez en recevoir. Surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, certainement via SMS, appel, téléphone, etc. de quelqu'un. Bon. Si vous êtes un homme, c'est possible aussi que vous receviez des nouvelles, hein, ou alors c'est vous qui allez en envoyer. Justement, si vous êtes un homme, ça peut être que justement, vous savez que vous allez envoyer ce message, mais que vous avez peut-être besoin de temps encore. La décision, elle est actée ici, les choses vont se faire, c'est clair. Si vous êtes une femme et que vous attendez ces nouvelles, elles arrivent, ok. Ça peut être demain, dans une semaine, à la fin du délai, donc au maximum dans un mois, enfin dans le mois en cours, donc il ne reste pas non plus un mois. Mais ça pourrait être dans 1 heure, vous voyez, dans 2 jours, dans 3 jours. Si vous êtes un homme, vous avez pris la décision d'envoyer ces nouvelles. Maintenant, peut-être que vous prenez le temps de trouver le moment parfait pour envoyer le message. Ok. Ouais. Parce qu'ici, on voit que les sentiments, l'envie, alors ça peut être des sentiments concrets, hein, de l'amour. Mais ça peut être aussi, voilà, ça a matché, il y a un crush ou quoi. Les sentiments, les papillons dans le ventre, ça a matché, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'il y a des obstacles en fait extérieurs qui font que ça peut prendre du temps. Pour que la relation, par exemple, se concrétise par exemple, une vie en commun, se mettre en couple, etc. Donc là, on n'en est pas là, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est pas lié à vous ni à cette personne, hein. Ça matche bien, il n'y a pas de souci, c'est extérieur. Donc ça peut être que cette personne est encore en couple ou que cette personne a des choses à laisser derrière elle, ou que cette personne est en plein changement professionnel par exemple. Est-ce qu'on a autre chose ici pour vous? Ouais, cette personne elle doit mettre un terme à quelque chose, elle doit mettre un terme à une situation ou plusieurs dans sa vie. Pour que ces obstacles en fait qui vous... Ouais, parce qu'on voit qu'ici vous êtes destinés à vivre quelque chose ensemble. On a un lien assez fort et assez important entre vous. Mais cette personne, pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle phase de sa vie, à ce nouveau horizon, pour pouvoir vivre avec vous, cette personne doit laisser des choses de son passé derrière elle. Et peut-être que vous aussi, par exemple, je ne sais pas, un ancien poste où vous allez en acter un nouveau, où c'est vous qui êtes en couple et vous devez laisser la personne avec qui vous êtes pour aller vers autre chose. Ici, il y a vraiment cette dynamique de on doit laisser derrière quelque chose pour pouvoir avoir accès à ce nouveau départ. Donc là, soit c'est fait pour vous de votre côté et cette personne est en train de le faire, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Qu'est-ce qui arrive sous un mois? C'est ça, des nouvelles de cette personne. Ouais. Alors pour moi, c'est très sentimental. Maintenant, ça peut être des nouvelles au niveau professionnel aussi. En tout cas, on vous dit les dés sont jetés, la décision elle est prise. Il ne reste plus qu'à attendre que le message vous parvienne. Hein. C'est très clair comme message ici. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille. Donc ici, ça peut être que cette personne a une vie de famille, des enfants. Et que du coup, bon, les choses prennent du temps. Tout ne peut pas se faire en 5 minutes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le choix numéro 2? Il y a la notion d'enfant qui ressort beaucoup. Donc ça peut être quelqu'un qui a des enfants et qui doit prendre des décisions de manière... prendre le temps de faire les choses parce que il y a les enfants. Vous voyez là, sur cette carte, on a... c'est des enfants en fait qui sont en train de faire une manifestation. Et on a le droit des enfants, des bonbons, pas de punition, l'amour, pas la guerre. Donc ici, ça peut être vraiment quelqu'un qui veut, par exemple, si c'est une personne qui est en couple et qui doit se séparer, qui a des enfants au milieu, cette personne veut faire les choses tranquillement pour pas que les enfants ils soient mis au milieu d'une guerre ou que les enfants souffrent de cette situation. Alors, c'est jamais agréable pour des enfants de voir ses parents se séparer, ça c'est sûr, hein, mais ça peut être fait de manière plus douce, vous voyez. Ok.
Donc là, on m'explique vraiment que si ça prend du temps, c'est pas qu'il manque de sentiments ou qu'il manque de crush ou que voilà, la mayonnaise n'a pas prise, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste qu'il y a des choses extérieures qui font que ça doit être comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous sous un mois maxi, enfin un mois en cours plutôt. Voilà, donc on vous dit bien qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je vous le redis, il y a des courriers, des décisions. Donc pour certains, peut-être vous avez fait une demande de divorce ou une demande de garde pour les enfants. Et que ça y est, c'est acté, cette fois c'est bon. Pour d'autres, vous actez justement un mode de garde. La séparation, elle est faite, donc ça peut être devant le juge ou pas. Mais il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc si c'est vous qui me regardez, vous êtes concerné par ça, c'est-à-dire que vous voulez, vous êtes en séparation et vous voulez régler ça pour pouvoir vous projeter dans une nouvelle relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà par exemple, les bonnes nouvelles arrivent, ça va le faire. Et si c'est vous qui êtes dans l'attente d'un message d'une personne, parce que cette personne, ben voilà, vous n'avez pas de nouvelles ou ça prend du temps, c'est compliqué, cette personne va vous contacter. Ouais. Ouais. Même si vous pensez que cette personne a son libre arbitre de répondre ou de ne pas répondre, ça c'est sûr, en soi, d'apparence. Mais on me dit que les dés sont jetés. Donc cette personne, en fait, le libre arbitre, c'est qu'elle va décider d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller vers ses nouveaux horizons et de ne pas rester dans son passé. Peut-être que vous vous posiez la question, vous étiez angoissé à vous dire, cette personne a le choix de rester dans sa vie d'avant ou d'accueillir cette nouvelle vie où j'en ferai partie. Et vous avez peut-être des angoisses par rapport à ça. Et en fait, on vous dit, mais cette personne, la décision, même si elle ne te la communique pas, elle l'a déjà prise. C'est fait. C'est ça qu'on vous dit. Bon, ok. Alors, je vais prendre les dés et les breloques. Et on va voir ici, qu'est-ce qu'on a pour vous. On en a beaucoup. On a le chiffre 8. Donc, le chiffre 8... Le 8 janvier est passé, donc ça peut être le 18, le 28. Ok. Pas du mois. On peut parler du mois d'août. L'année 2024 est en 8, donc dans l'année 8, ça va bouger. On a la poulpe ici avec les tentacules, donc ça peut être quelqu'un qui vit près de la mer, près de l'eau, quelqu'un qui aime l'eau, la mer. Ça peut être vous aussi qui aimez l'eau, la mer. Mais c'est surtout quelqu'un qui doit se sortir d'une situation. Peut-être que cette personne se sent en fait sous emprise de l'ex, homme ou femme, peu importe, ou que la situation, cette personne ne veut pas que ses enfants se retrouvent dans des situations compliquées. Et du coup, c'est pas qu'il aime ou elle aime encore son ex, par exemple, c'est juste que cette personne essaye d'arrondir les angles pour pas créer de conflits inutiles et que les enfants se retrouvent mêlés à des situations de merde. Pardon, désolée du mot, mais c'est ce que j'entends. On a le dé, ce n'est pas le moment à l'envers. Donc jusqu'à maintenant, c'était pas le moment. Mais ici, pour vous, dans le mois en cours, il y a des choses qui vont bouger. Le 8, c'est l'abondance aussi. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles abondantes. Je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges, de communication ici. Ici, on a un seul verre. C'est marrant, dans le choix 3, n'importe quoi. Dans le choix 1, il y avait 3 verres, dont un qui a été éjecté. Et ici, on n'en a qu'un. Et là, j'entends vraiment ça. Ça peut être quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui va aller boire un verre et vous envoie un message, je suis à tel endroit, si tu veux me rejoindre, rejoins-moi, sinon c'est pas grave. J'entends ça. Peut-être que ça vous parlera. On a le couple princier, donc on a bien une personne qui veut aller sur une relation de couple avec vous. Voilà, quelque chose de sérieux. On a ici le breloque violet, donc on parle ici de troisième œil, de connexion aussi d'âme, quand même, et on a l'arbre aussi, donc il pourrait avoir un lien d'âme. Ah, j'arrive pas à parler, excusez-moi, je parle du nez parce que je suis enrhumée. Un lien d'âme, parce que le petit breloque, en fait, violet, est sorti avec l'ange. Donc ici, on vous dit que c'est une bénédiction, que c'est destiné et que l'univers œuvre pour que vous puissiez, avec cette personne, vous retrouver. Voilà. Donc vous êtes aidé ici des guides, des anges de l'univers pour vous retrouver.
Nous avons la lettre X et la lettre R. Voilà. Le R était posé sur l'étoile. Ok. On a le coquillage. Donc, il y a vraiment une notion de, je sais pas, Bordeaux, au bord de l'eau, au bord de mer. Alors, ici, ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui va boire un verre au bord de l'eau et qui pense à vous. On a l'étoile ici. Donc, c'est vraiment cette notion, cette personne, elle vous voit comme une étoile, comme quelqu'un de brillant, de lumineux. Cette personne ne voit que vous, vous êtes sa star, vraiment. Pour cette personne, vous êtes une star, vous êtes une personne très lumineuse. J'avais pas vu, il y a 2 breloques violets. Il n'y en a pas qu'un. Donc là, ici, il y a vraiment... vous voyez, c'est 2 violets différents. C'est-à-dire que vous, énergétiquement, vous ressemblez beaucoup. Et peut-être qu'il y a des différences de caractère, de façon de faire, de communiquer, de réagir émotionnellement. Mais au niveau de l'énergie, vous faites partie de la même famille. Vous voyez, la même famille d'âme, la même énergie, la même source d'énergie. Mais il y a des différences après dans la matière ou sur vos traits de caractère, vos comportements. Et c'est très marrant puisque là, on a 2 couleurs de violet différents. Donc un violet plus foncé, un violet plus clair. Voilà. Alors je sais pas, vous verrez peut-être pas bien. Et sur la carte que vous avez choisie de la fluorite, on a un dégradé de violet qui va jusqu'au bleu. Donc à cette notion aussi hein, d'eau qui ressort encore. Donc ça pourrait être quelqu'un qui vous propose peut-être une invitation à partir en vacances ou aller au bord de la mer, je sais pas, ensemble. Peut-être dans le mois d'août, vous allez partir en vacances ensemble. Hein, voilà, c'est possible. Ouais. Et les lettres, ouais, je vous disais, le X et le R. Ici, il y a cette notion de, il y a bien quelqu'un, il y a une personne qui est positionnée. Les dés sont lancés, sont jetés. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va venir vous contacter, vous dire, voilà la situation. Je t'étale toute la situation, voilà, je te dis les choses, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que tu me rejoins, tu me donnes la main pour qu'on avance ensemble, même s'il y a des blocages, des épreuves, ou est-ce que toi tu restes là où tu es et moi je continue mon chemin seul? C'est vraiment une proposition, cette personne en fait va vous dire voilà la situation, c'est comme ça aujourd'hui, je peux pas faire mieux, on peut traverser, enfin on peut voilà quand même vivre quelque chose ensemble, mais je te pose les choses directes. Maintenant, est-ce que tu acceptes ou tu refuses? Parce que je sens cette énergie de... Vous voyez, par exemple, la personne va vous dire, ok, je suis à tel endroit, je bois un verre, tu me rejoins, ou tu me rejoins pas. Il y a même cette dynamique de, je te propose quelque chose, je ne t'oblige à rien, parce que j'ai conscience que peut-être ce que je te propose, voilà, peut-être que cette personne va vous dire, je ne peux pas être 100% disponible, je peux t'apporter du temps, je peux te donner des choses, mais pas plus que ça pour l'instant. C'est soit c'est ok pour toi, soit c'est non. Donc il y a vraiment, je pense, quelqu'un qui va être clair, qui va vous dire les choses clairement. Comme ça, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ce que cette personne vous propose. C'est oui ou c'est non. J'ai vraiment cette dynamique parce que j'ai vraiment cette personne d'un côté qui est là, qui lance les dés en fait. En gros, je jette les dés et la balle est dans ton camp. À toi de me dire si c'est ok pour toi ou si tu préfères ne pas donner suite. J'ai vraiment ça qui vient là. En sachant que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de la tête, ou c'est vous qui pensez à quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête de cette personne. Voilà, il y a une attraction amoureuse, on a beaucoup d'intuition, on sent qu'il y a une connexion avec un lien particulier. Il y a même un début de sentiment pour certaines personnes, hein, vraiment. Ici, on est sur quelqu'un qui pense beaucoup à l'autre. Ok. On va terminer avec les petits mots. Donc ça, c'est l'oracle détachable du livre oracle de Mathilda. Donc on va voir ici ce qu'on veut vous dire. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous dans le mois en cours? Bon, vous voyez, on vous dit c'est fait pour durer. Je pense que ici, cette personne a des choses, je pense, à régler. Alors, soit c'est vous qui me regardez qui avez des choses à régler, mais vous pouvez pas vous arrêter de penser à quelqu'un et vous vous dites que ce serait dommage de rien vivre et d'attendre en fait, parce que si bien quand moi j'aurai réglé ce que j'ai à régler, cette personne sera plus disponible.
et en plus on pourrait partager des choses ensemble malgré tout. Ou c'est vous qui me regardez, qui attendez des nouvelles de quelqu'un et cette personne en fait va revenir vous dire voilà, ouais ok là il y a des blocages, il y a ci, il y a ça, il y a telle ou telle situation qui font que je ne suis pas à 100% disponible pour toi, mais on peut quand même se voir, faire des choses ensemble. Est-ce que c'est ok pour toi ou pas? On vous dit de ne pas prendre peur, que même s'il y a des épreuves et des blocages, cette relation elle est faite pour durer, ok? C'est pas pour 3 jours là, en fait c'est quelqu'un qui peut-être d'apparence vous allez vous dire oulala, ça commence bien, et non, on vous dit que c'est juste que cette personne va être honnête sur ce qu'elle peut donner ou pas. Sur ce qu'elle peut être là ou pas. Ouais. Alors. Ouais. On a, ce n'est pas en accord avec toi. Donc peut-être que justement, c'est vous qui avez décidé de faire un message pour dire à cette personne, voilà, ce que là on vit, ce qui se passe, ça ne me correspond pas. Et en fait, ça va faire réagir l'autre personne. Et on vous dit félicitations, le résultat va être surprenant. Donc ça peut être que justement cette personne, bah, du coup ça va la faire réfléchir et elle va venir vous proposer quelque chose qui vous correspondra mieux. En tout cas on vous dit que c'est fait pour durer ici, hein, donc clairement il peut y avoir... Là je sens vraiment une situation où on se met d'accord, on trouve un accord, tout n'est pas fluide mais ouais il y a des blocages mais on va trouver une solution pour que ça soit équitable et que tout le monde y trouve son compte, c'est ce que j'entends. Alors un dernier message s'il vous plaît pour le choix numéro 2. Cette personne t'aime. Bon, bah voilà, on vous le dit, cette personne vous aime, c'est fait pour durer. Et même si pour l'instant, il y a peut-être des choses qui ne sont pas en accord, peut-être que vous voulez que cette personne soit 100% disponible, en tout cas plus que ce qu'elle l'est. Mais on vous dit que voilà, c'est un début, mais que derrière, bien sûr que les choses vont s'arranger, c'est fait pour durer. Il y a des sentiments. Et du coup, bah, c'est dommage de passer à côté de cette situation. Pour moi, les dés sont jetés et on vous dit, c'est fait pour durer. Il y a des sentiments, où il y en aura s'il n'y en a pas encore. Mais en tout cas, c'est très positif. Voilà le choix 2. Écoutez, n'hésitez pas à commenter. Hein, dites-moi si ça a résonné avec votre situation. Pour moi, c'est plus quelqu'un que vous connaissez déjà, honnêtement. Et on parle beaucoup de sentimental. Bon, comme à chaque fois que je fais des guidances, de toute façon, bah, les guidances se ressortent en fonction de ce que les personnes de ma chaîne attendent, vos demandes, vos besoins, et on me demande beaucoup de sentimental, même en guidance privée, j'ai quasiment que ça. Donc forcément, ça ne m'étonne pas forcément non plus. Voilà, bah vous pouvez liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne. Je vous en remercie beaucoup, moi ça me motive. Hein. Et puis bon, c'est un juste retour des choses par rapport au temps que je passe pour ces guidances gratuites. Donc voilà, et si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en barre de description comme d'habitude. Je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 3, donc vous qui avez choisi la charoïte ou la caroïte, je ne sais pas comment on dit. Ok, donc je vais vous relire la carte. Des nouvelles expériences spirituelles changent votre façon de percevoir et de voir le monde. Certaines illusions tombent et vous avez envie désormais de suivre votre propre voie, libre de tout conditionnement. Ne vous laissez pas freiner par la peur et écoutez votre instinct. Ok. Alors, je vais commencer par le Dixit. Donc, pour le choix 1 et le choix 2, ce que je disais, en ce moment, ça fait 3 jours, j'ai plein de prénoms qui me viennent en tête. Là, jusqu'à maintenant, c'était des hommes. Et là, j'ai des prénoms de femmes aussi. Donc, pareil, si ça me vient ici, je vous les dirai. Ça peut être votre prénom, prénom de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de votre famille, vos enfants. À vous de voir. Alors, j'ai des humoristes aussi, donc je sais pas. C'est du gros n'importe quoi aujourd'hui. Plein de trucs qui me viennent. Là, j'ai Bigard qui vient. Alors, je sais pas, vous êtes fan de Bigard, vous l'aimez pas, vous l'aimez bien. C'est quelqu'un peut-être qui ressemble à Bigard, que vous connaissez, j'en sais rien. Bon. Ok, donc ça peut être le prénom de Jean-Marie aussi, du coup. Ok. J'ai le prénom Laetitia, Virginie, Emma, Léa. J'ai Émilien. Alors attendez, j'ai un prénom vietnamien qui me vient.
Je le sais, c'est au moment que le Vietnam. J'arrive pas à capter. Hein. Donc c'est Soldani ou Soldavi. Il y a un truc comme ça. Soldani ou Soldavi. Ou c'est un mix des deux. Vous verrez. On me montre l'Inde et on me dit Shira. Ok. D'accord. Ici j'ai les pays, donc j'ai l'Inde, j'ai l'Asie et j'ai l'Afrique qui me vient aussi. Plus précisément, on parle du Cameroun, donc vous verrez si ça vous parle. Ok, bon. C'est parti. Alors, pour vous, qu'est-ce qui arrive dans le mois en cours? Le choix numéro 3. C'est comme si là, en fait, tout est paisible. Vous savez, avant un orage, les oiseaux se cassent. On n'entend plus de bruit. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Vous savez, avant qu'il y ait un gros orage d'été, là, on a l'impression que, vous savez, il n'y a plus de bruit, que le monde est en suspens. J'ai un peu l'impression que c'est cette sensation que vous avez en ce moment dans votre vie, que tout est en suspens, mais c'est comme si à un moment donné, vous voyez, en fait, on a ce bateau qui arrive près de la chute. Et c'est comme si là, tout est calme, tout est... Voilà, ça coule. Et d'un coup, il y a une accélération, il y a une rapidité, il y a quelque chose qui va s'accélérer dans votre vie. Ok. Alors, on a la charoïte, et là, en lisant le mot, enfin, en voyant la carte, j'entends chaos. Donc, est-ce que justement, vous êtes en plein chaos en ce moment? Voilà. Vous avez l'impression d'avoir chuté dans un chaos. Il y a quelque chose. J'ai dit chuter et les cartes chutent. Alors. Ah. Alors, pour certains, c'est pour ça que j'ai peut-être beaucoup de pays, on me parle des origines, de vos origines. Est-ce qu'on vous a caché vos origines? Est-ce que vous avez besoin de retourner en voyage dans votre pays d'origine pour retrouver vos racines? Il y a une notion comme ça, le fait d'avoir besoin de retrouver ses racines, de savoir qui on est. Peut-être que vous avez vécu un moment de votre vie très compliqué, très difficile. Je sais pas, vous êtes séparés, vous êtes très triste. Vous avez subi une situation peut-être professionnelle ou autre de racisme, où on vous a jugé, critiqué pour vos cheveux, pour votre couleur de peau. Malheureusement, on est en 2024, mais ça arrive encore aujourd'hui. Il y a eu quelque chose qui vous a mis dans le chaos. Et c'est comme si ici, vous avez besoin de retourner dans votre pays d'origine pour découvrir ou savoir d'où vous venez, retrouver des valeurs. Peut-être que vous avez quitté votre pays d'origine quand vous étiez enfant et qu'aujourd'hui, vous ressentez le besoin d'y retourner. Vous êtes peut-être le mal du pays. Ça peut être aussi que vous êtes en plein chaos émotionnel intérieur et qu'il y a besoin... Alors là, il y a vraiment des gens, on parle du pays d'origine et c'est vraiment le cas. Et pour d'autres, ça peut être symbolique, c'est-à-dire... peut-être que vous êtes en France et que votre famille est en France, mais que, je sais pas, vous habitez, je sais pas, par exemple, vous êtes dans le nord et votre famille vit dans le sud, et vous avez besoin de retourner dans le sud, voilà, peut-être que vous avez en projet de déménager, justement, hein, de retourner dans votre pays d'origine, où vos ancêtres sont nés, ou d'aller dans un lieu, dans la France, par exemple, si vous êtes en France, d'aller dans une ville d'origine où vous êtes né, en fait, voilà. Ou de quitter pour d'autres, justement, votre pays d'origine pour aller voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres coutumes. Peut-être que justement vous êtes né en France et que vous êtes appelé par un pays depuis tout petit. Peut-être que c'est lié à une vie antérieure aussi. Et pour d'autres, c'est justement de quitter des schémas familiaux qui vous empêchaient d'être vous-même. Donc possiblement pour certains ça pourrait être déménager, quitter en fait là où vous êtes peut-être entouré de votre famille, déménager ailleurs. Sinon le déménagement il est symbolique, ça veut dire vraiment d'arrêter de faire en fonction de ce qu'on vous a appris, de ce qu'on vous a dit dans l'enfance, de vous délester vraiment de ce truc transgénérationnel pour vivre votre vie et voler par vos propres moyens. On vous le dit sur cette carte en fait.
De nouvelles expériences spirituelles changent votre façon de percevoir et de voir le monde. Pour certains, il y a vraiment ce besoin de voyager. Peut-être que vous êtes resté accroché à votre famille, à vos terres familiales, vous connaissez que l'endroit où vous vivez et vous avez aujourd'hui envie de voir le monde, de découvrir le monde. Ouais. Peut-être que vous vous disiez, moi je suis née ici, je vais y passer toute ma vie. Et puis là vous dites, en fait non, je pense que je vais déménager, je vais aller vivre ailleurs parce que ça m'appelle. Donc il y a vraiment cette notion. Vous voulez suivre votre propre voie, c'est ça ici, hein, vraiment. Ne plus suivre en fait la voie. Alors peut-être que vos parents ont toujours voulu que vous soyez dentiste et que vous avez fait des études pour être dentiste parce que votre père était dentiste, votre mère aussi, vos grands-parents ou pompiers ou je ne sais quel métier, ou ils faisaient pas ça mais ils voulaient que vous fassiez ça, que vous fassiez ça. Ou par exemple vous êtes grandi dans une famille où vos parents, il n'y a pas de sous-métier, hein, mais étaient ouvriers, n'avaient pas trop les moyens. Et vous, jusqu'à maintenant, vous vous auto-sabotiez pour ne pas réussir, pour correspondre à votre famille. C'est comme si ici, on essayait de correspondre à sa famille, mais on n'arrivait pas à être nous-mêmes. Et ça prend fin, ça s'arrête. Et c'est acté par une situation là, qui arrive dans le mois en cours. Il va se passer quelque chose pour vous. On va aller voir si on a des infos. Dans le mois en cours, il va se passer quelque chose, qu'il soit intérieur ou extérieur. Hein. De toute façon, il y aura un chamboulement. Quelque chose qui va accélérer la situation. Donc dans le mois en cours, il va se passer quelque chose. Et ce portail-là que vous regardiez, vous disiez, il faut que j'y aille, il faut que je déménage, il faut que je vole de mes propres ailes, il faut que je fasse les choses par moi-même. Le portail va enfin s'ouvrir et vous allez pouvoir faire cette traversée dans le mois en cours. Ok. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et ben voilà. Vous allez voler de vos propres ailes. On a ce beau papillon. Vous allez enfin laisser sortir votre lumière, la vôtre. Vous allez être vous-même. Vous allez découvrir votre propre lumière. Il y a une ouverture du cœur ici qui se fait, c'est très beau. En fait, vous n'allez plus être enraciné aux autres, aux gens de votre famille, mais vous allez vous enraciner en vous-même. Et vous allez vous ancrer dans une vie qui vous correspond en fonction de ce que vous voulez et de pas faire ou de reproduire ce que les autres vous ont inculqué. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le mois en cours pour vous? Donc déjà, voilà, vos ailes se déploient. Ce que je ne sais pas, c'est comment. Alors, ça sera différent pour tout le monde. Mais dans le mois en cours, il se passe un événement qui va être rapide, qui va faire que ça y est, vos ailes vont s'étendre. Les derniers liens qui vous retenaient vont céder. Alors, les dernières résistances vont céder, vont tomber. Les dernières barrières tombent. Ok. Ça peut être des peurs hein, ici. Hein. Parce que justement, on voit ce bateau qui arrive près de la falaise. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression que ce bateau va tomber dans l'eau, va s'écraser sur les rochers. Mais en fait, non, vous avez des ailes, vous allez vous envoler. Il n'y aura pas de crash ici. Alors, on a un très beau lien d'âme. Alors, on a la notion du masculin, du féminin. Donc, ça pourrait représenter que vous allez aligner votre masculin, féminin, sacré en vous. Vous allez devenir votre propre père, votre propre mère et voler de vos propres ailes, enfin, j'ai envie de vous dire. Ne plus être dans un auto-sabotage et vraiment faire des choix professionnels, sentimentaux, peu importe, dans votre vie, pour ce que vous êtes, pour vos envies et pas pour faire plaisir aux parents ou parce que c'est comme ça depuis des générations. On est bouché de père en fils. Mais moi, j'aime pas la viande, je suis végétarienne, donc on fait comment? Vous voyez, je vous donne des exemples débiles, mais c'est ça. En soi, vous comprendrez ce que je veux dire. Ok. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être des schémas sentimentaux, relationnels, qui étaient toxiques de génération en génération. Vous avez vu votre grand-mère, je sais pas, avec votre papy, ils s'aimaient pas, ils s'engueulaient toute la journée, ils se détestaient. Vos parents, c'était pareil. Et vous êtes dit, bah de toute façon, l'amour, c'est ça. En fait, ça peut pas fonctionner. Et puis finalement, bah si, voilà. Vous avez entendu, je sais pas, oui, les hommes, c'est tous des... Ils trompent les femmes, les hommes, ils sont tous pareils. Bah non, tous les hommes ne sont pas pareils. Ou c'est l'inverse, toutes les femmes sont pareilles.
Voilà, vous voyez, je sais pas. Et, ok, ça peut être plein de situations, donc prenez ce qui parle en fonction de votre situation. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité ici. Alors ça pourrait être la rencontre de quelqu'un aussi, hein. Soit la rencontre de quelqu'un, soit vous avez... Alors si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment le fait de, avec votre partenaire, vous décidez de créer votre propre famille. Et donc vous décidez de déménager peut-être dans un autre pays ou dans une autre région. Pour vivre votre vie pleinement. Peut-être que il y avait beaucoup de la famille autour, les gens se mêlaient un peu de votre vie et là vous prenez la distance. Ou alors c'est le fait de garder votre vie privée et ne plus que votre famille en fait interagisse dans votre vie privée, puisque même si c'est votre famille, ce qui se passe dans votre vie privée et les choix que vous faites, ça vous concerne vous et pas les autres. Donc il y a aussi cette énergie-là, sans parler de prendre une distance physique, mais ça peut être aussi, oui, physique, géographique, je veux dire, c'est aussi une distance émotionnelle. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je veux. Les gens autour de moi ne peuvent pas s'empêcher de me donner des conseils ou de me dire ce que je dois faire, j'en ai marre, donc je vais plus rien dire et je vais faire en fonction de ce que je veux. Voilà, ok. Donc en étant hermétique aux pensées négatives ou aux peurs des autres qui peuvent justement, parce que là on parle de peur, mais ici j'ai l'impression que les peurs que vous avez, c'est même pas les vôtres, c'est celles des gens autour de vous, de votre famille. Ok, alors, dans le mois en cours, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a une discussion. Tu vas avoir une discussion sincère, sage et réfléchie. Cette discussion est bénéfique et de cœur à cœur. Donc vous pourriez avoir une discussion avec quelqu'un de votre famille, vos parents, une personne voilà, importante dans votre famille. Pour d'autres, ça peut être la personne du cœur aussi, hein, une discussion avec quelqu'un que vous aimez, votre conjoint ou quoi, pour décider de déménager, par exemple, de partir vivre ailleurs. Mais ça pourrait être une discussion aussi avec des personnes de votre famille. Ouais. On a le chakra du cœur et l'automne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît, pour le choix? Cette carte normalement représente le lien sacré, les liens sacrés. Donc si ça vous parle, je vous le dis quand même parce que je ne l'ai pas dit, mais voilà. Ok. Alors pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui arrive dans le mois en cours? On a encore l'automne. Ici ça pourrait être, alors si on parle de sentimental, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans l'automne. Voilà. Avec qui cette personne, vous aurez une discussion justement qui va vous permettre de lâcher prise. Les dernières résistances vont tomber peut-être grâce à cette discussion avec cette personne, ou peut-être que vous avez commencé à prendre de la distance cet automne et que là les dernières résistances vont tomber suite à des discussions que vous allez avoir. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Ouais. Ici c'est vraiment le fait de se concentrer sur son foyer. On a la carte de l'hiver. On est en hiver. Donc automne, hiver, et on a quoi d'autre? Ouais, c'est ça. On a résiste. Peut-être que justement vous résistiez entre l'automne et l'hiver. Vous vouliez vous départir de ça, de faire votre vie, voler de vos propres ailes, etc. Mais peut-être que vous avez commencé à faire ce travail en automne et que là, cet hiver, on vous dit que là, ça y est, les dernières résistances tombent et vous allez enfin voler de vos propres ailes. Donc pour moi ça va être un événement inattendu, rapide. Il y a quelque chose, alors ça peut être un déclic intérieur suite à une discussion, voilà, mais ça peut être aussi un événement extérieur qui va faire que là vous allez vous dire c'est bon, c'est décidé, je fais, j'agis. Il y a une action qui va être posée et ça va accélérer les choses. Ouais, c'est ça. Parce qu'ici, je pense que vous êtes beaucoup oublié. Ouais. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui arrive sous un mois, s'il vous plaît? On a les liens, le lien avec l'arbre. Ok, le lien, l'ancrage. On a, ouais, vous voyez, c'est ça, le lien, les liens familiaux. Le foyer, ok, et l'enfant. Ici en fait vous avez besoin de vous ancrer à vos rêves d'enfant, à votre enfant intérieur.
parce que vous viviez des choses qui n'étaient pas en adéquation avec vous, vous n'étiez pas passionné par ce que vous faisiez, vous faisiez les choses pour faire plaisir aux autres, alors c'était peut-être de manière inconsciente, hein, c'était un auto-sabotage, mais ça a toujours été comme ça. Et là, vous dites stop, j'écoute mon enfant intérieur, je vais aller vers des choses que moi j'ai envie de réaliser, que moi ça me nourrit. C'est ma vie, c'est moi qui vis les choses intérieurement et je ne m'auto-saboterai plus et je n'irai plus dans des directions où je vais me sacrifier pour les autres. Donc là vraiment cette décision ici qui est actée de manière très claire. Hein. Ici on a l'homme qui ressort, donc pour certains c'est vraiment ça, peut-être que vous allez choisir votre partenaire de vie qui ne plaît pas à votre famille par exemple. Alors je vous ai parlé de racisme tout à l'heure, moi j'aime pas ces sujets-là parce que moi ça m'énerve, mais bon. Je sais pas, par exemple vous mettez avec quelqu'un d'une origine quelconque et votre famille ne veut pas. Parce qu'il y a des a priori, il y a des préjugés et des religions différentes ou je ne sais quoi. Et du coup, et ben vous allez vous dire, bah vous savez quoi les gars, moi c'est ma vie, c'est moi qui vis avec cette personne, c'est mon bonheur. Et que ça vous plaise ou pas, je m'en fous. Voilà. Donc, s'il faut plus qu'on se parle, on se parlera plus. S'il faut que je m'éloigne de vous, je m'éloignerai. Mais moi, c'est cette personne qui me rend heureuse ou heureux. Et c'est avec cette personne que je veux être. Voilà. Donc, ça pourrait être cette dynamique-là. Prenez ce qui vous parle. Hein. Si, là, je vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'origine étrangère et que voilà, non. Cette personne, si c'est le cas, vous le savez déjà, vous la connaissez déjà. Pour d'autres, ça peut être une conversation avec la personne avec qui vous êtes en couple qui va faire que vous allez vous dire ok, ou peut-être vous allez, c'est un crush et la relation va prendre et il y aura des décisions à prendre et il va falloir justement, peut-être vous étiez très famille, collé à votre famille, etc. et que vous rencontrez quelqu'un qui habite plus loin. Va falloir, en fait là, il y a votre vie, elle prend un tournant. Clairement, dans le mois en cours, il y a un événement qui se passe, il va falloir prendre un choix. Je sens des distances, un voyage, déménager. Ok. Donc il y aura un choix à faire par rapport à ça. Ok. Ouais. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien, en relation, un crush. Voyez comme ça vous parle, quelqu'un qui est à distance de vous. Et vous avez décidé de rejoindre cette personne, de vous rapprocher de cette personne. Donc peut-être déménager dans le même pays, peut-être vous rapprocher de cette personne géographiquement si vous vivez tous les deux en France, mais qu'il y en a un, je sais pas, à Paris et l'autre à Marseille par exemple. Je vous donne les deux, voilà. Il y a des épreuves ici à surmonter au niveau sentimental. Alors si vous êtes un homme, c'est vous hein, aussi qui avez ces épreuves-là à surmonter. Ouais, on a l'amour. Hein. Donc ici, on dit que l'amour est plus fort que tout. Voilà. Donc ici, il y a des situations, pour certains, c'est sentimental. On a un lien qui est très beau. Hein. Un lien pur, un lien fidèle, un lien qui est magnifique, un lien qui est pur au niveau sentimental. Et peut-être que la famille s'y oppose ou que la famille critique. Ou qu'il faut vous éloigner de votre famille géographiquement pour aller rejoindre cette personne. Ou qu'il faut prendre un tournant décisif dans votre vie, je sais pas, par exemple, vous avez toujours fait en fonction de votre famille, toujours, et puis là, vous dites, bon, c'est bon, quoi, il y a cette personne qui rentre dans ma vie, je veux créer ma propre vie de famille, et donc, ça nécessite que je suive ma propre voie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire dans le mois en cours? Donc, dans le mois en cours, c'est vraiment un événement, une discussion, un événement qui va faire que les choses vont s'accélérer. Alors, pour le choix 3, s'il vous plaît, l'événement dans le mois en cours. On a la famille qui ressort encore. Ok. Et l'injustice à l'envers, c'est ça. Peut-être que justement, il y avait des injustices dans votre famille, des situations qui n'étaient pas équilibrées, pas alignées, peut-être que vous étiez toujours le vilain petit canard, qu'on vous disait t'es comme ci, t'es comme ça, et nanana, et tu fais toujours ça, et tu prends que des mauvaises décisions, et tu devrais nous écouter, et patati, et patata, et un jour vous dites stop, je prends la décision que je veux, si ça se passe mal, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, et à un moment donné, ça ne vous regarde pas en fait, c'est pas parce que vous êtes mes parents, ou mes cousins, ou mes grands-parents, que vous devez décider de ce que moi je vais vivre. Ok. Ouais. Donc là, il y a une situation d'injustice qui s'arrête.
en fait, par rapport à la famille et vous devenez grand. Vous prenez votre indépendance, c'est comme si vous deveniez adulte en fait maintenant. Alors même si vous avez 50 ans, c'est pareil. Voilà, vous grandissez. Au niveau spirituel, c'est pareil. Vous prenez conscience que votre vie vous appartient et que c'est pas parce qu'il y a vos parents qui vous disent quelque chose que vous devez écouter et dire oui, oui. Vous avez plus 6 ans en fait. Donc à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Le respect des parents, l'amour, etc. Mais la vie là, si je sais pas, je vous donne un exemple. Votre père ou votre mère ou vos parents ensemble vous disent non, ne sois pas avec cette femme ou cet homme, ça fera pas parce que si ça machin, et que vous dans votre cœur c'est cette personne qui vous rend heureuse et que vous avez envie de voir tous les matins quand vous vous levez ou quand vous vous couchez le soir, et ben allez-y en fait, parce que c'est pas vos parents qui vivent avec la personne, c'est vous. Je vous donne cet exemple là, mais ça peut être pour plein de choses différentes, un métier ou... Donc vous en avez marre en fait que votre famille soit injuste et vous traite toujours de la même manière et vous impose finalement leurs choix à eux, mais qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Donc pour certains, vous allez vraiment même vous éloigner totalement de votre famille parce que vous allez vous rendre compte que, et ça c'est vrai, c'est pas parce qu'on est de la même famille, qu'on a le même sang, que forcément on doit s'entendre. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas, qui ne se sentent pas en fait avec leur famille, en famille, et qui se sentent mieux avec leurs amis. On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Et il y a des personnes qui ne s'entendent pas avec leurs parents ou un des parents qui ne s'entendront jamais. Et ça n'empêchera pas à ces personnes-là d'avoir des amis comme si c'était, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous avez une meilleure amie, c'est comme votre sœur, et pour autant vous avez une vraie sœur, mais vous n'avez pas de lien et il n'y en aura jamais parce que c'est comme ça. Donc c'est pas parce que vous êtes né dans une famille, vous voyez, là, ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez attirer, être entouré de personnes qui sont de la même famille d'âme, qui sont des mêmes énergies que vous, qui vous comprennent, qui ont la même vision des choses, et vous allez vous éloigner justement de gens de votre famille en fait où vous êtes en train de regarder dans des directions opposées. On se tourne le dos, on ne se comprend pas. On vous impose des choses. On voudrait que vous rentriez dans le moule de la famille, mais vous, vous êtes trop grand pour rentrer. Ça ne marche pas. Voilà. Donc là, on vous dit, t'inquiète pas, la vie n'est pas injuste. Et si les gens de ta famille, tu t'en éloignes, tu tournes le dos ou ils prennent mal les choses, il y aura des gens qui seront alignés et qui seront là pour toi. Tu ne vas pas te retrouver seul. Voilà. Ne crois pas qu'on te punit. Vous avez peut-être l'impression de ça, en fait, que votre famille va vous punir, que votre famille... et peut-être, effectivement. En fait, c'est ça. Puis je sens que votre famille, ici, elle vous baisse vibratoirement parlant. Alors, ça peut être une seule personne de votre famille, c'est pas tout le monde, hein. Mais ici, c'est comme si vous avez l'impression d'être piqué, que énergétiquement, il y a une vibration qui se dégage de la famille, qui vous tire vers le bas, qui ne vous aide pas à aller voir la lumière, en fait. Et on vous dit, mais bah, déploie tes ailes et trace ton chemin, éloigne-toi en fait. Hein. Voilà. On vous dit que vous avez besoin de cultiver les pensées positives en ce moment, c'est important, et de vous reposer. Et je pense que c'est ça, quand vous allez vraiment vous éloigner, ou en tout cas dans le mois en cours, il va se passer un événement qui va vous permettre vraiment de prendre votre indépendance, peu importe de quelle manière, et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus positif. Parce qu'il y a des moments où vous n'étiez pas bien, vous avez peut-être des douleurs. Là, vous voyez, je vous parle, j'ai extrêmement mal au dos. Donc peut-être que même vous portiez tous ces trucs, tous ces traumas familiaux, tous ces problèmes, tous ces trucs. Peut-être qu'on faisait que vous critiquiez, on vous jugeait en permanence. Et en fait, inconsciemment, ces personnes venaient vous pousser dans vos retranchements pour vous faire vous réveiller. Et là, il y a un déclic dans le mois en cours, vous allez vous réveiller et vous allez voir que peu importe si vous éloignez géographiquement, si vous éloignez en parlant moins, en étant plus discret, secret, si vous prenez des distances, peu importe, mais vous allez voir que vous allez vous sentir énormément mieux et beaucoup plus léger, légère. Moins de fardeau sur les épaules, sur le dos, et vous allez vous en sentir bien mieux. Allez, on termine avec les breloques et les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de dés. Donc ici, on a le petit breloque, donc ça c'est une pierre d'ancrage. Donc dans la matière, il y a un éloignement. Pour certains, certaines, ce ne sera pas pour tout le monde. Vous éloignez vraiment dans la matière des personnes. Peut-être que, je ne sais pas,
on va vous proposer une opportunité professionnelle de déménager dans un autre pays, un poste dans un autre pays, un emploi. Peut-être que c'est votre compagnon qui a une offre d'emploi dans un autre pays ou dans une autre région et vous allez accepter et vous éloigner géographiquement et vous verrez que vous en sentirez bien mieux. Alors ici on voit que vous avez besoin de vous amuser, de profiter et surtout d'écouter votre cœur et votre enfant intérieur et de faire des choses qui sont en adéquation avec vous. Si vous avez quelqu'un dans le cœur ici et que votre famille avait du mal à l'accepter parce qu'elle ne voyait pas cette personne comme un cadeau, vous la voyez comme un cadeau, cette personne vous apporte de l'amour et donc vous allez choisir cette personne. C'est pas je te choisis toi et puis je mets les gens de côté, mais c'est de vous dire moi je l'aime, il m'aime ou elle m'aime, peu importe si c'est un homme ou une femme, et voilà. Ici, vous voulez plus. J'adore ce breloque parce que chaque fois ça me fait ça. On a le Wish. Donc, je vais faire la référence avec le site. Ici, on vous dit que vous voulez plus vous contenter de choses pas chères et. Enfin, c'est pas la question de l'argent, mais vous voulez pas vous contenter de peu ou de vous réduire à. Vous voulez tout. Vous voulez voir grand. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui voyait grand depuis longtemps. Un enfant qui rêvait de rêves, de voyages, de ci, de ça, d'avoir le monde à ses pieds et de pouvoir tout réaliser. Et ici, vous avez une famille qui vous a tiré dans le bas. Alors peut-être que vous êtes coupeur de lignée et que vous avez dû vivre des situations pour couper la lignée transgénérationnelle et vous en libérer également. Mais c'est comme si en fait vous aviez tout plein de rêves et que votre famille est venue vous casser vos rêves. Et là on vous dit non, rêve grand parce que tu as raison. C'est pas eux qui ont raison, c'est toi. Donc là, vraiment. Ici on vous parle d'élégance. Avec la lettre S, donc peut-être que vous êtes une femme avec un prénom avec la lettre S dedans ou qui commence par S, on vous dit que vous êtes très élégante. Ça peut être ça aussi. Vous aimez le luxe, l'argent, être beau, être belle, et les gens de votre famille vous disent ah t'es matérialiste, tu penses qu'à l'argent, arrête de rêver. La vie de luxe c'est que pour les autres, vous voyez, vous voulez avoir un métier où vous gagnez beaucoup d'argent parce que vous aimez vous faire plaisir, prendre soin de vous, etc. Et vous avez le droit, hein, en fait. L'argent, c'est une vibration. Hein. Donc voilà, et votre famille vous dit, ah bah non, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils deviennent cons. Je sais pas, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok. Donc là, on voit que la coupe est pleine, hein, c'est bon. Là, ça me fait rire parce qu'on a le poisson qui est en train de sauter, là. Et sur cette carte, il y a vraiment ces poissons qui sont en train de sauter. Donc là, émotionnellement, vous faites sauter les dernières résistances qui restaient pour vous déployer vos ailes. On a le papillon qui ressort encore, hein, qui est sorti sur l'autre carte tout à l'heure. Voilà, donc ici, il va se passer une situation. Il y a un truc dans la matière qui se passe qui va vous permettre de voler de vos propres ailes. Peut-être que, je sais pas, vous allez avoir une proposition professionnelle qui va tomber pile poil au bon moment. Peut-être que vous allez avoir un gain d'argent assez conséquent qui va vous permettre de déménager, de voyager. Alors, allez pas vous ruiner en jouant au loto, à l'euro million ou à je ne sais quoi. Hein. Je vous donne ce qui me vient, c'est pas forcément... voilà. Peut-être que, je sais pas, vous allez avoir un héritage de quelqu'un de votre famille. Ouais. On vous dit que de toute façon, peu importe l'événement dans le mois là qui arrive, vous ne le verrez pas arriver. Même là, ce que je vous dis, vous allez vous dire ok on verra, mais je pense que ce qui va se produire vous ne vous y attendez pas. Ça peut être quelque chose que vous avez toujours rêvé vraiment et que votre famille vous a toujours dit arrête de rêver, arrête. Depuis tout petit je vous vois rêver en fait, rêver à ça, vous projeter et votre famille vous dit arrête de rêver, tu rêves, c'est pas comme ça la vie, réveille-toi, machin, truc bidule. Et si vous voulez, c'est venu vous mettre un peu le cœur à l'envers. Vous êtes dit, mais ah, mais moi je sens ça. En fait, c'est comme si depuis tout petit, vous savez ce pourquoi vous êtes fait. Vous savez que votre vie sera comme ça. Et vous avez entendu sans cesse, mais non, c'est pas ça la vie. Et nanana, et blablabli, blablabla. Et là, en fait, vous avez un déclic intérieur qui va faire que ce que vous voulez, ce que vous rêvez, va arriver. Donc, ça peut être par une proposition de poste, une somme d'argent qui arrive, je ne sais quoi, mais en tout cas vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis l'enfance. Voilà, ça va vous permettre de trouver votre indépendance. Enfin, vous allez trouver votre indépendance,
mais ça vient un déclic, c'est une évolution spirituelle qui va faire que vraiment vous allez pouvoir déménager si vous voulez déménager, vous allez pouvoir changer de pays. Si vous voulez changer de pays, vous allez pouvoir voyager si vous voulez voyager. Il y a des choses concrètes en fait dans la matière qui vont se produire et ça va vraiment vous permettre de voler de vos propres ailes. Alors peut-être que ce déclic va arriver suite à une discussion. Ouais. Ok, on termine avec les petits mots. Donc ça c'est un petit oracle détachable du livre oracle de Mathilda. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Le choix numéro 3. Vous voyez, vous sortez du chaos, c'est ça ce chaos, c'était peut-être un chaos familial, beaucoup d'histoires, d'embrouilles, ou alors votre famille vous maintenait dans le chaos, où il y a eu par exemple une vie de famille, ou dans les ancêtres, où vous avez toujours beaucoup manqué d'argent, où il n'y avait pas trop les moyens, fallait voilà, faire, je sais pas, faire avec peu d'argent par exemple, et vous vouliez avoir plus, et on vous disait mais non mais t'es matérialiste, mais c'est pas bien, parce qu'il y a une notion d'argent pour beaucoup ici. Voyez, et vous, je sais pas, si vous êtes une femme, vous vouliez porter genre des loups-boutins, c'était votre rêve par exemple. Bah, ça vous appartient, c'est très bien. Et les gens de votre famille vous disaient, tu vas à Gémeaux, t'achètes la même paire pour 20 balles quoi. Quel intérêt d'aller mettre autant d'argent? Bah, parce que voilà, la chaussure peut-être elle est confortable, elle est bien faite. Et puis voilà, il y a la marque Louboutin, c'est la semelle rouge, vous voulez cette paire-là depuis que vous avez 14 ans et vous allez vous l'offrir. Et ce que les autres vont en penser, on s'en fout. Si vous vous sentez bien en marchant avec vos Louboutins et que vous êtes au top de votre vie, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est gagné, c'est cool. C'est cool. Et voilà, c'est vos envies et elles sont légitimes en fait. Donc voilà, je vous donne des exemples, mais c'est ça. Alors ici, je me suis trompée au lieu de dire voilà, j'ai dit voiler. Je vais vous dire une chose, si vous êtes une femme musulmane et que vous ne voulez pas porter le voile parce que vous, c'est pas vos croyances et qu'on vous oblige à le faire et que vous, au contraire, vous voulez vous montrer élégante, porter des talons, voilà. Bon, je veux pas me faire défoncer dans les commentaires, mais je vous le dis parce que ça me vient. On vous dit écoutez-vous quoi. C'est pas parce que dans votre famille il y a une religion particulière que vous êtes obligé de la pratiquer si vous, ça ne vous correspond pas. Vous voyez? Comme à l'inverse, si vous êtes une femme, parce que là on montre une femme, hein, c'est pour ça que j'ai une femme, vous mettez qu'une personne musulmane et vous acceptez de prendre la religion de votre partenaire, femme musulmane ou autre, je m'en fous, hein, enfin peu importe, c'est pas important, et vous décidez, bah oui, d'accepter cette culture parce que ça résonne, ça parle, ça vous parle, et que votre famille vous comprend pas, et ben c'est pas en fait votre problème, c'est le leur en fait. Si vous, c'est en adéquation, la religion, que ça vous parle, que vous avez envie, faites-le. Bon, ok. Je tiens à dire, à préciser que moi, j'ai pas de connotation religieuse. Je suis dans un état d'esprit spirituel. Voilà, j'ai pas de... Je n'aime pas les religions, je trouve que c'est enfermant. C'est ma pratique personnelle. Ça me concerne que moi. Maintenant, je vous dis ça parce que là, je veux pas... J'ai beaucoup parlé de religion, de voile, de machin. C'est des sujets tabous. J'ai pas envie qu'on vienne me dire, ouais, machin, truc bidule. Chacun vit sa vie comme il l'entend et a ses propres croyances. Je ne juge personne. Et merci de ne pas me juger non plus. Ok, allez, les mots-clés pour vous, le choix 3. Voilà, bon bah vous franchissez le cap dans le Mancourt, c'est clair, on vous le dit, franchis le cap. Là, il y a un truc qui va se passer, vous allez vous dire, là c'est bon, j'y vais, let's go. La porte est en train de s'ouvrir, vous allez courir, vous allez traverser, de peur ça se referme, vous voyez. On me montre les portes de magasins, vous savez, automatiques là, qui s'ouvrent. Vous allez courir quoi, quand ça va s'ouvrir, vous allez courir comme les gens, vous savez, quand il y a les soldes. Ils courent tous, ils se montent dessus le premier jour, ils veulent tous les bonnes affaires. Vous, la porte sera même pas ouverte, vous allez foncer en fait de peur, ça se referme et que vous restiez coincé de l'autre côté quoi. Donc voilà, dans le Mancourt, ce qui va se passer, 0 regret. Vous n'allez pas avoir de regret, c'est la meilleure décision que vous aurez prise, une des meilleures en tout cas. Vous n'allez pas du tout le regretter, ça on vous le dit. Et vous allez le faire en conscience. Vous allez dire, moi je regrette rien. Ok. Et c'est une confirmation de vos guides que vous ne regretterez pas cette décision. Et voilà, vous savez que de toute façon, il y a un changement actuel qui est nécessaire et que de toute façon, il faut y aller. Donc, quand cette situation, opportunité pour certains, va se présenter, ça va être une opportunité positive. Parce que cette situation ne pouvait plus durer, il fallait en sortir. Et là, c'est votre carte magique qui va arriver. Hein.
Ouais, c'est ça. Pour sortir de l'auto-sabotage, je vous l'ai dit, dans lequel vous étiez parce que justement, vous faisiez en fonction de votre famille et pas de vous, de pas ce que vous vouliez, mais des autres en fait. Donc vous vous auto-sabotiez inconsciemment pour plaire aux autres, pour que votre famille vous accepte tel que vous étiez, pour qu'ils soient contents de vous, etc. Voilà. Donc ça a nécessité d'être patient parce qu'il y avait besoin de temps de guérir, de régler des choses, etc. Mais là, enfin, ça y est. Donc je pense que vous n'êtes pas découragé, ou si vous êtes en train là de vous dire ouais je vais baisser les bras, c'est pas la peine, j'y arriverai pas, on vous dit ne te décourage pas, ça va aller, tu vas y arriver. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, dites-moi comment ça peut résonner avec votre situation. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous retrouverez en barre de description mon adresse mail, puisque là ça reste des guidances à choix. Oui, ça parle à plus grand nombre, mais ça reste quand même du général, donc tout ne peut pas vous parler, c'est totalement normal. Donc le mieux c'est de prendre une guidance privée de toute façon. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne. Moi ça me motive, et voilà. Et moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.